en votre qualité de militaire bien formé et suivant votre poste, et que toute la Guinée connaît. La Guinée, l'État guinéen, au moment des faits, c'est une personne morale, je le dis bien. Cette personne morale dotée d'un pouvoir d'exécution, d'un pouvoir de pensée. Est-ce que, selon vous, suivant votre constat personnel, la mission de police dévolue à l'État a vraiment réussi avant les massacres, pendant les massacres et après les massacres? Étant donné que la gendarmerie, la police, l'armée, toute la force de l'État existe, est-ce que ça a bien marché, le rôle de police de l'État pendant les massacres du 28 septembre? Maître, les rôles de police de l'État, je commence par le dire, ne sont pas pratiquement de moi. Mais pour ma part, je dirais nous avons fait ce qu'on a pu faire, même si on devait faire mieux. C'est comme ça que je peux répondre à votre question. Vous savez quand même que vous devriez faire mieux, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez été satisfait, vous-même, personnellement, Oui. hein, Oui. de votre travail, hein, pendant ces massacres-là? Vous-même, est-ce que vous êtes satisfait et pourquoi? Pendant les massacres? Oui. Bon, avant, pendant et après. Est-ce que vous avez été satisfait vous-même, personnellement, honnêtement parlant? Non, la preuve en est que moi-même, je suis arrêté ici, c'est à cause de ces massacres. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui, après plus de 10 ans. Donc, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Encore mieux, les nombreux blessés et les morts. Il ne faut pas être un citoyen qui voit ça et qui se dit satisfait de quoi que ce soit. Mon général, oui? Est-ce que l'État guinéen, dans ces conditions, peut dire qu'il ne sait pas ce qui se préparait ou ce qui s'est passé? C'est une question pas vraiment... L'État guinéen, de façon générale. Mais l'État, c'est le pouvoir de contrainte, c'est la population, c'est le territoire. Le pouvoir exécutif. Ah, le pouvoir exécutif. Oui. Bon. Est-ce que l'État ne sait pas? Permettez-moi de ne pas commenter. Excusez-moi. Merci, vous en prie. J'en ai terminé, monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mon général, bonjour. Bonjour, maître. Oui. Juste quelques questions. Lorsque vous êtes venu à la gendarmerie, suite à votre nomination comme chef d'état-major de la gendarmerie nationale, avez-vous procédé, oui ou non, à un état des lieux? Oui, maître. Et lorsque vous avez procédé à un état des lieux pour remonter ces informations au président de la République, comment avez-vous procédé? La remontée administrative au président de la République passe nécessairement par le chef d'état-major général des armées et le ministre. Oui, ça veut dire que... L'intitulé, c'est au président de la République. C'est, oui. Voie hiérarchique. Oui. Mais c'est adressé en ce moment pas au SEMGA. Vous avez, je voudrais que vous nous expliquiez cela concrètement. Oui. Lorsque vous avez fait un état des lieux, parce que moi je sais que par la suite, les moyens ont suivi. Oui. Je vous avais suivi la dernière fois ici avec beaucoup d'attention. Oui. Je voudrais que vous nous disiez, lorsque vous avez fait l'état des lieux, quelle fut la première autorité hiérarchique à laquelle vous l'avez adressé? Le chef d'état-major général des armées. Très bien.
Et le chef d'état-major général, à son tour, a fait remonter à qui? Au ministre de la Défense. Ok. Et est-ce que vous, en vous comportant ainsi, j'ai compris que vous êtes un gendarme très respectueux de la hiérarchie. Mais est-ce que vous saviez que il y a un autre général qui vous a précédé à cette barre, qui, après avoir fait un état des lieux, est allé directement remettre son rapport au président en mettant en copie son ministre, le ministre de la Sécurité. Trouvez-vous cela conforme au respect de la hiérarchie? Bon. Même s'il s'agit du ministère de la Sécurité, franchement, je ne peux pas commenter parce qu'ils ont peut-être leur schéma. Bon, mais vous savez, il y a une question qui vous a été posée ici pour montrer, c'était pour démontrer que tout était clean, que tout se passait dans le respect de la hiérarchie. Mais général Valentin, qui a comparu ici, lui, il a établi son rapport, il a mis son ministre en copie, il n'a pas procédé comme vous. Si vous êtes respectueux de la hiérarchie, lui ne l'est pas. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Et ensuite, vous, est-ce que, en tant que chef d'état-major général, vous avez eu à dire ici, chef d'état-major, disons, de la gendarmerie, que pour agir, il fallait forcément que vous bénéficiez de l'accord du chef d'état-major général. Vous le maintenez? Oui, je le maintiens, maître. Très bien. Vous avez parlé d'une commission d'enquête que vous avez recommandée à vos subordonnés. Alors, est-ce que pour la mise en place de cette commission d'enquête, vous étiez obligé d'en référer au chef d'état-major général et quelle a été sa réaction? Non, à première vue, nous avons estimé que vu les informations que nous avions concernant les blessés et les morts, nous avons estimé à notre niveau d'être des officiers de police judiciaire dans la flagrance. Donc, il faut mettre tout de suite une commission. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Bon, il veut tout simplement savoir si vous avez informé le chef d'état-major général de l'armée. C'est ça la question? Oui, oui, c'est ça. Oui, il était informé. Ok. Alors, lorsque vous l'avez informé, pourquoi votre commission d'enquête n'a pas pu travailler? Pourquoi vous n'avez pas pu concrètement travailler? Bon, je ne sais pas trop fouiller autour, mais je savais déjà que le collègue de la police était sur un autre schéma. En plus, il y avait déjà au niveau du gouvernement des approches liées à la mise en place d'une commission nationale. Est-ce que vous savez que ces infractions relevaient du domaine de la flagrance? Tout à fait. Très bien. Et si c'était le cas, n'est-ce pas, les enquêtes devraient être automatiques? Tout à fait. Alors, mais est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale dont on parle tant n'a été mise en place réellement qu'à la date du 30 octobre 2009? Vous le saviez? Oui, c'était Voilà. un peu plus tard, oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'entre le 28 septembre et le 30 octobre, alors, il n'y a pas eu d'enquête, n'est-ce pas? Pas en tout cas à mon niveau. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que les membres de cette commission n'ont prêté serment seulement qu'à la date du 14 novembre? Vous le saviez, puisqu'il y avait des gendarmes qui faisaient partie de la commission, de la composition de cette commission, comme cela a été dit tout à l'heure. Cette commission, c'était officiel. Voilà. Donc, vous savez que c'est à la date du 14 que cette commission, les membres de cette commission ont prêté serment, 14 novembre. Oui, je ne me rappelle pas bien de la date, mais Voilà. c'était un peu plus tard quand même. Donc, si c'est à cette date que cette commission, les membres de cette commission ont prêté serment, et êtes-vous d'accord avec moi que la dite commission n'a été opérationnelle
qu'au-delà du 14 octobre. Bon. Oui, si les membres ont prêté serment, logiquement, raisonnablement, est-ce que cela ne veut pas dire que ces membres, non, cette commission n'a été opérationnelle qu'au-delà, qu'après cette date? Bon, je ne cherchais pas trop, hein, parce que moi, dès qu'on m'a demandé les gendarmes, j'ai mis à leur disposition. Moi-même, on m'appelait là-bas pour me poser des questions, donc je ne me suis pas trop occupé de la façon dont ils fonctionnaient, sincèrement. Alors, en conclusion, mon général, est-ce que vous pouvez, vous trouvez que les enquêtes, comme cela se devrait, est-ce que les enquêtes ont été ouvertes, hein, dans les délais requis en matière de flagrance? Non, en technicien. Oui, en technicien. En technicien, je peux dire non. Très bien, merci. C'est ce qui est important, qu'on ne continue pas à nous omnibuler ici. Merci, M. le Président.